Salut à tous, c'est Witrax, on se retrouve pour la leçon numéro 3 sur PHP MySQL. On continue avec PHP et la boucle tant que qu'on va réaliser à l'instant. Donc on a parlé, si vous vous rappelez bien, dans la précédente vidéo, de la condition if, qui nous permettait donc de vérifier une condition très simple. Maintenant, il existe le tant que, qui est peut-être un peu moins utilisé en PHP, mais qui sera utilisé lorsqu'on va récupérer nos valeurs d'une base de données. Donc cette boucle tant que va nous permettre donc d'exécuter, comme son nom l'indique, une condition tant qu'elle n'est pas vérifiée. Donc là on va mettre par exemple un tant que $nb1, donc tant que le nombre 1 est inférieur au nombre 2, on va exécuter du code. Donc là c'est le cas, on voit que, enfin non là c'est pas le cas, on va mettre 50, et bien on va faire une condition. En effet, donc tant que le nombre 1 est inférieur au nombre 2, on va tout simplement incrémenter, donc augmenter de 1 à chaque fois le nombre 1. Nombre 1 plus plus. Donc ça c'est comme en C, c'est l'incrémentation, donc augmenter de 1. Et puis on va tout simplement afficher $nb1 à chaque fois dans notre boucle pour que vous voyez bien que ça s'incrémente. Donc ça c'est une condition while toute simple qui nous permet donc d'afficher les valeurs. Donc là on voit qu'on est parti de 11. Par contre on va peut-être faire des sols. Ah merde. Hop. Aïe 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 aïe. Il n'y a pas les sols à ligne. Ah non mais bon là on voit un peu mieux, donc c'est déjà bien. Donc on voit que lorsque l'on a fait cette boucle, eh ben, on incrémente notre nombre 1 jusqu'à atteindre le nombre 2 qui est égal à 50. Donc ça marche nickel. Donc ça c'est pour faire un tant que, c'est très simple. Maintenant on va passer peut-être au for, qui est donc une boucle sur laquelle on va peut-être s'intéresser un peu plus. On va donc créer un compteur. On va l'appeler $i. Par défaut il sera égal à 0. Donc for i égale 0. Donc ça c'est la façon d'écrire le for. For i égale 0. Enfin $i plutôt. For $i égale 0. Donc $i inférieur à $nb2. Et donc $i, donc là i va s'incrémenter. Donc tant que i n'a pas atteint $nb1, on va plutôt mettre. On va faire ça. Et donc $nb1 $i égale à pas $i, $nb2 égale à $nb1 moins moins moins. Là, il y a plus. Donc tant que donc dans notre boucle, donc ça veut dire pour i égale 0, donc i c'est notre compteur, donc on part de 0, tant que i est inférieur à nb1, on augmente i plus plus. Donc ça veut dire que là on va réaliser 10 actions, et parmi ces 10 actions en fait le nombre 2 sera égal à nb1 plus plus, et puis on va faire un écho de nb2. Donc si ça marche bien, on est censé donc avoir au final 10 valeurs, donc 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, normalement, si tout se passe bien. On va donc afficher. Donc là, on a une petite erreur. Donc peut-être que ma boucle est infinie, hein, dans le sens où... Normalement, non, mais... On va peut-être réaliser ça autrement. On va créer notre valeur, on va créer une variable, on va l'appeler
euh, affiche, et on va faire un dollar affiche. Donc là on voit qu'il y a des petites erreurs, donc je sais pas si c'est dû à ce code. On va rafraîchir. Apparemment ça vient peut-être de là, donc for $i égale 0, $i inférieur à $nb1, $i plus. Donc là on va faire un donc on va afficher A par exemple. Ah voilà, donc là ça marche. Donc c'était, je sais pas, c'était dû peut-être à une mauvaise compréhension du code, ou peut-être que c'est moi qui ai mal géré le truc, donc peut-être que ça crée une boucle infinie et que du coup il l'interprétait mal. Donc on voit que ça nous a bien créé 10 valeurs, puisque c'est depuis une valeur jusqu'à une autre valeur. Donc ça c'est le pour. Donc on a vu ces deux éléments. Maintenant on va passer donc à des choses un peu plus complexes en PHP qui vont nous permettre de réaliser cette fois-ci des trucs un peu plus concrets sur un site web. Par exemple, l'affichage du temps, etc. Et la transmission d'informations par URL et par poste. Voilà, salut tout le monde.